L'ère des écoles résidentielles est une sombre partie de notre histoire comme Canadiens. Quand nous entendons les mots école résidentielle, ça nous fait penser à plusieurs choses. Le maltraitement, profiter sur les vulnérables, les méprises sur les valeurs de l'être humain et de leur culture, la liste continue. Comme l'expression infâme tickle the Indian in the child montre, le système des écoles résidentielles était conçu autour de l'envie de détruire une culture, un langage et un mode de vie et le remplacer avec une culture perçue comme meilleure, la culture européenne. Les écoles résidentielles étaient payées par l'Église et le gouvernement canadien et a pris place autour du Canada. Les 1920 étaient le sommet des écoles résidentielles, avec les plus nombreuses écoles soit construites et en état de marche pendant cette ère. 150 000 enfants Premières Nations, Métis et Inuits étaient enlevés de leurs familles, souvent par force, et mis dans une école résidentielle. Là, il était enseigné de détester leur culture et d'être honte de la couleur de leur peau. Il était interdit de parler leur langue maternelle, suivre les coutumes indigènes ou de prier à une religion autre que le christianisme. Les punitions fortes ont d'habitude suivi à l'écran ces règles. Malheureusement, l'abus physique, sexuel et mental dans les écoles résidentielles était très commun. Environ 6 000 sont morts à cause des incidents reliés aux conditions et traitements des écoles résidentielles. Les professeurs, souvent les nonnes, étaient sous-qualifiés, sous-surveillés et sous-payés. Le résultat était une mauvaise éducation scolaire et les malactions des profs contre les indigènes allaient sans conséquence. Les écoles résidentielles ont attendu assez proche de leur but originel. L'effet était intergénérationnel. L'impact dans l'ensemble était immense pour le Canada. Au courant, nous savions que c'était une erreur grave, mais au temps de ces écoles, les Européens l'ont vu comme une solution. Pourquoi? La base pour le système entier était l'ignorance et les idées fausses. Les Européens généralement pensaient que leur culture, leurs valeurs et leur mode de vie étaient le correct moyen de vivre. Par conséquent, les cultures différentes, comme les unes des indigènes, étaient perçues comme inférieures. Les Européens ont donc pensé que les indigènes étaient dans un besoin d'être réparés. Ça a pris du temps pour les personnes non indigènes à s'insurger contre les écoles résidentielles. Il y a 4 raisons pour cela. Premièrement, l'Église supportait financièrement et politiquement les écoles résidentielles. À ce temps, l'Église avait du grand pouvoir et aller contre l'Église est une grosse affaire. Donc plusieurs n'ont pas exprimé leur concern en peur des contre-attaques de l'Église. Ils ne pouvaient pas s'identifier avec les indigènes. Ça ne leur affecte pas directement, donc ils ne souciaient pas. Troisièmement, c'était commun d'avoir le sentiment que les indigènes méritaient les traitements inférieurs. Et dernièrement, ce n'était pas la connaissance commune de savoir les vraies horreurs qui passaient dedans les écoles résidentielles. Ça a changé en 1921, quand Dr. P. H. Bryce, un homme européen, a publié un livre document de surpassion qui prenait place aux écoles résidentielles. Ça a discuté plusieurs enjeux, comme les nombreuses mortalités ou les méprises criminelles des promesses des traités. De plus, Dr. Bryce a battu pour le meilleur traitement sanitaire, alimentaire, médicaux et plus de temps dehors et moins d'indulgence de l'Église. C'est une action audacieuse qui l'a mis dans beaucoup de controverses, mais ça a changé la vie du public. Depuis ce temps, les Canadiens sont devenus conscients de la gravité et conséquences des écoles résidentielles. Bien qu'au courant, il y a encore des enjeux qui s'appliquent au traitement des personnes indigènes, on a pris un grand pas d'où on a commencé. J'espère qu'au futur, nous pourrions s'améliorer notre relation encore plus pour tous les Canadiens, quelle que soit ta religion, ta culture ou ta couleur de peau.